Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Et donc j'espère que vous avez passé un beau mois de juillet. Et là, nous allons voir ensemble pour votre mois d'août 2024. Allez, comme toujours, il s'agit d'une guidance pour vous aider à y voir un peu plus clair sur votre mois d'août 2024. Bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant, Bélier, août 2024. Bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant, Bélier, août 2024. Bon, il y en a un peu trop, hein. Bélier. Allez, on va se faire une petite coupe pour prendre la température de votre mois d'août 2024, comme d'habitude. Bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant Bélier, août 2024. Oh, ça c'est pas mal. Ça, j'aime beaucoup. Ouvrir le bal avec un 10 de bâton et un 4 de denier. Qu'est-ce que ceci vient nous dire ici? Ça montre là qu'il y a quand même une belle fin de cycle qui se joue pour vous pendant ce mois d'août 2024. C'est-à-dire que là, énergétiquement parlant, il y a voilà, une sortie du tunnel pour un renouveau par la suite. Alors, euh, c'est plutôt pas mal parce que ça va vous permettre d'apporter les ouvertures, de nouvelles expériences, une certaine forme de liberté. Et par là, en fait, ce 10 de bâton permet d'élargir notre champ de recherche, d'élargir notre conscience également, dans un but de se laisser surprendre par les différents éléments qui viennent dans notre vie euh, par la suite, pour venir en fait faire émerger de nouvelles situations, de nouvelles énergies en tout cas dans notre vie. Et donc là, c'est plutôt pas mal. Ça va vous permettre d'aller beaucoup plus dans l'exploration de certains domaines de votre vie, de se permettre en tout cas de commencer quelque chose de nouveau. Ça, c'est top. Ça peut s'initier ceci après un déplacement, un voyage en tout cas. Donc voilà, si vous avez vos vacances qui tombent pendant le mois d'août et que vous avez organisé voilà, un petit périple, alors pas forcément devoir faire des centaines de milliers de kilomètres pour pouvoir voilà, initier ce renouveau-là, non, pas du tout. Là, c'est plutôt dans le sens, on part quelque part dans lequel on va pouvoir se reposer, se recentrer, relâcher la pression et il y a quelque chose qui commence à émerger. Et là, il y a aussi tout un tas d'éléments inconscients qui sont en train de se mettre en place pour vous pour arriver à, comme je vous ai dit, cette ouverture, cette libération, cette liberté également qui se met en place. Et donc, ce nouveau départ qui semble s'ouvrir pour vous pendant ce mois d'août vous permet quoi? C'est ce 4 de denier ici. D'apporter beaucoup plus de stabilité, de sécuriser déjà quelque chose de concret dans votre vie, voilà, au niveau de votre quotidien. Et surtout, je pense que c'est avant toute chose pour clôturer euh, un élément de votre vie ici. C'est une fin de cycle qui vient voilà, mettre un point final sur une expérience ou du moins un événement qui pouvait durer depuis quand même pas mal de temps. Et donc là, voilà, c'est ce qui nous permettra par la suite de pouvoir se remettre aussi en mouvement parce qu'on aura notre stabilité, on aura notre socle, nos fondations en tout cas, pour pouvoir voilà, nous ériger par la suite. Et le fait de clôturer quelque chose va vous permettre de faire émerger un, voilà, un certain bénéfice parce que ça va être une quitter, laisser pour s'ouvrir à quelque chose d'autre. Et donc c'est pour ça qu'il sera très important après d'être beaucoup dans cette ouverture vers autrui, ouverture vers le monde, pour pouvoir en fait, si vous voulez, laisser la nouveauté arriver par la suite. Ok. Et là après on a un 7 de coupe et un 2 d'épée. Donc là, c'est plutôt bien parce que voilà, cette fin de cycle et ce renouveau qui se fait sentir pour vous permet de retrouver un certain épanouissement, d'améliorer votre vie intérieure, tout simplement pour que vous puissiez être en harmonie avec vous-même et donc remettre un petit peu de désir, oui, d'envie en tout cas dans votre vie, pour que vous puissiez par la suite tout simplement être beaucoup plus dans le partage. Voilà. Et donc par ce biais-là, vous serez aussi dans cette énergie de, voilà, de vouloir construire quelque chose, de vouloir aussi expandre. Voilà, vous expandre au niveau émotionnel, au niveau
peut-être de vos mémoires. Donc là, il peut y avoir quand même quelque chose au niveau des souvenirs qui est travaillé et qui vient vraiment libérer un atout. Euh, Ça peut être aussi quelque chose qui vous permet d'apaiser un relationnel avec des personnes ici. Et ensuite, voilà, ça vous permettra également d'avoir une meilleure vision de ce qui se passe autour de vous. Euh, il y a une réorganisation en tout cas de votre mental pour planifier, pour voilà, réaliser que cette libération-là sera très porteuse puisqu'elle vous permettra d'avoir une vue d'ensemble sur votre avenir et de pouvoir après prendre des décisions et faire les choix nécessaires pour la suite. Et vous voyez, cette décision, elle est là. Donc ça vous permet de clarifier votre esprit, de bien analyser la situation, mais vraiment stimuler votre esprit pour voilà, vous dire remettre un certain ordre dans votre tête et également dans votre vie par cette stabilisation qu'il y a ici, hein, concrète. Et par la suite, après, il y a donc cette reine d'épée qui vient nous dire c'est bon, on a pris notre décision, on passe à l'action. Et donc là, on ne reculera devant plus rien parce qu'il n'y aura plus de doute. Et ce sera acté. Et cette décision-là sera vraiment faite en conséquence. Enfin, je veux dire, ce ne sera pas pour rien, ça sera OK en lien avec quelque chose qui nous tient à cœur, un projet, euh, beaucoup de choses qui sont à l'intérieur de nous et qui cogitent un petit peu. Mais c'est vraiment en lien pour arriver à cet aboutissement-là, cette satisfaction incarnée par le soleil ici, pour voilà, remettre de la lumière, remettre de la chaleur dans votre vie, avec une nouvelle impulsion en tout cas, pour être dans une phase de bien-être et de pouvoir rayonner en tout cas cette convivialité, cette, cette lumière intérieure. Bon, c'est plutôt pas mal comme entrée comme mise en bouche pour votre mois d'août 2024. Allez, j'ai besoin de cette carte pour vous, amis Bélier, signe solaire, signe lunaire et ascendant Bélier, pour le mois d'août 2024. 1, 2, 3, 4 et 7. Voilà. Allez, on commence tout de suite par votre mois en général pour ce mois d'août. Ok, très bien. Donc là, ça peut vraiment symboliser avec ce pendu le fait d'être un peu mis à l'arrêt, euh, un temps de pause. Donc ça peut vraiment représenter le fait qu'on est en congé et que donc il y a un ralentissement qui se fait sentir pour vous. Très très bien, parce que ça vous permet vraiment de prendre le recul nécessaire sur votre vie. Alors ok, en tant que bélier, peut-être qu'on n'apprécie pas forcément ça parce que c'est un peu trop calme pour vous, on a peut-être envie voilà, d'apporter un peu plus d'action ou quoi, mais là voyez-le comme un élément nécessaire pour recharger les batteries. Et en même temps, comme je vous ai dit, de vous permettre de prendre un recul nécessaire, de voir votre situation avec une vision beaucoup plus globale sur d'autres angles différents pour avoir une meilleure compréhension. Et par ce biais-là, après, il peut y avoir une prise de conscience ou du moins une sorte de révélation plus ou moins grande pour vous qui vous permettra après d'arriver à cette libération et une résolution d'une problématique pour apporter beaucoup plus de dynamisme. Mais là, profitez, je pense, de ce pendu, parce que le pendu, il faut le voir un petit peu comme des fois Saturne au niveau de l'astrologie, qui vient ralentir un petit peu les événements. Saturne, c'est un grand enseignant qui vient en fait nous inculquer, nous apprendre énormément alors autant de valeurs que d'expériences. Voilà, c'est celui qui vient le plus apporter des leçons sur notre vie. Et lorsque Saturne passe par là, il a tendance à venir geler un petit peu tout ce qui nous entoure, le temps qu'il y ait une digestion, une assimilation de tout un tas d'éléments qui seront nécessaires, en tout cas pour notre apprentissage, pour notre cheminement. Donc là, c'est un petit peu le cas ici. C'est une digestion. Et en plus, c'est une digestion qui vous demande de presque voir les choses à l'envers, de voir les choses complètement différemment, pour que vous puissiez vous rendre compte, en fait, de l'ensemble des éléments qu'il y a autour de vous. Voilà ce que je peux vous dire concernant ceci. Donc c'est plutôt pas mal. Là, il faut vraiment prendre ce temps-là pour, comment vous dire ça, pour décompresser. Décompresser, analyser, se replier un petit peu à l'intérieur de soi.
Il y a besoin aussi de pouvoir prendre le temps de s'ancrer ici, d'être beaucoup plus dans l'ici et maintenant. Pas, on n'est pas à demain, on n'est pas à hier, on est là. Et, euh, et on vient au plus profond de soi pour venir comprendre différents éléments qui peuvent, voilà, qui pourront avoir leur importance pour la suite. Quel pourrait être votre défi du mois d'août 2024? Ok, ça c'est le plus compliqué je pense pour un bélier, c'est faire preuve de patience ici. De patience et de continuer en fait une certaine régularité dans les efforts parce que ça vous permettra après d'apporter une amélioration, de vous remettre vraiment sur la bonne voie ou du moins de perdurer dans cette bonne voie dans laquelle vous êtes et de voir en tout cas la lumière au bout du tunnel avec voilà, des solutions qui viendront par la suite. Donc continuez, persévérer dans ce cheminement-là, dans cette quête en tout cas intérieure qu'il peut y avoir. Ne vous compliquez pas trop la tâche voilà, à vous surcharger par rapport aux problèmes de tout un chacun, mais plutôt voilà, on se ressente sur soi. Et dans tous les cas, pour moi, il y a une situation qui se débloque, il peut y avoir après des signatures, alors qu'importe le type de papier au niveau administratif, de contrat, et qui vous permettra voilà, d'avoir une ouverture par la suite. Très très bien. Ensuite, nous allons voir quels pourraient être les objectifs à viser pour vous pour ce mois d'août 2024. Ah, ben vous voyez, quand je vous disais qu'il faut vraiment revenir à soi, aller au plus profond de soi, profiter de ces vacances, de ce temps de pause, ou du moins de ce temps où tout est un peu figé, pour revenir à son essence, à son essentiel ici. Le Graal, le Saint Graal est tout le temps au plus profond de nous, c'est le cœur de nos émotions, c'est même encore plus au-delà, je crois. Et donc là, c'est pour arriver à capter vraiment ce truc intérieur que vous avez, pour pouvoir arriver à une certaine forme d'indépendance, de pouvoir voilà, comprendre un petit peu le secret de la vie, d'une certaine façon, avec de gros guillemets, hein, une sorte de réalignement avec vous-même ici. Et qui dit en fait l'as de coupe nous permet d'avoir un réalignement avec nous-mêmes, une très belle harmonie au niveau de nos émotions, mais aussi au niveau de notre corps, parce que l'as de coupe représente aussi notre corps. Parce que lorsque on arrive à se reconnecter, à se dégager d'émotionnel un peu trop fort, mais d'être en connexion totale avec notre âme, avec notre être, généralement notre corps suit derrière et qu'il y a un réajustement qui se crée de ce côté-là. Bref, vos objectifs, ça pourrait être aussi de pouvoir remettre de la joie, de remettre de la gaieté dans votre vie, de pouvoir voilà, remettre l'amour avec un grand A, remettre la bonne humeur au centre de votre vie ici. Pouvoir passer du temps en famille, pouvoir passer du temps entre amis, avec des gens avec qui voilà, on a un certain affect. Et, euh, et voilà, de pouvoir initier aussi certaines choses qui vous tiennent à cœur, qui peut-être vous avez mis de côté pendant très longtemps. Voilà. Donc il peut y avoir tout quelque chose en lien avec ça. Il peut y avoir aussi même une volonté de réorganisation aussi au sein de votre foyer. Donc que ce soit au sein de votre maison ou vraiment de votre foyer famille. Voilà, il y a tout ça qui rentre en jeu. Et le but, ça sera vraiment d'arriver à vous reconnecter avec ce que vous pouvez ressentir. Voilà ce que je peux vous dire. Comment retrouver votre confiance en vous? Oh, ok. Alors là, avec un 9 de denier, on peut vraiment parler du fait que euh, il y a besoin, putain, il y a la caméra qui bouge un peu trop, besoin de remettre, de terminer quelque chose, comme on l'a vu au niveau de la coupe tout à l'heure. Donc terminer quelque chose, clôturer quelque chose qui pourrait encore avoir un impact pour vous. Donc c'est comme cette fin de cycle qu'on a vu au niveau de la coupe. Et donc là, oui, 9 de denier, donc ça montre qu'il y a quelque chose qui est amené à se terminer et qui vous permettra par la suite de pouvoir vraiment méditer, euh, vous recentrer sur vous et de comprendre en fait par un cheminement intérieur euh, tout simplement toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé et de comprendre que vous avez une grande capacité pour pouvoir en fait arriver jusqu'au bout de certains objectifs et par ce biais-là, vous allez comprendre que vous pouvez avoir totalement confiance en vous. Vraiment, c'est dans un type d'analyse où vous regardez les choses que vous avez réussies, même les toutes petites victoires comptent, parce que ça vous a permis d'apporter de l'amélioration dans votre cheminement de vie, d'apporter une certaine forme d'élévation également, et donc voilà, c'est vraiment dans ce côté-là. Il va vraiment falloir profiter de ces vacances avec un 9 de denier ici pour alors
comment dire, faire une déconnexion avec le quotidien qui peut être pesant et prendre le temps, si vous voulez, de se recentrer sur soi. Vous voyez, on laisse les tracas du quotidien à l'extérieur et on se recentre sur soi ici. Par ce biais-là, vous allez pouvoir comprendre en fait le différent cheminement par lesquels vous êtes passé, pouvoir tirer des conclusions, pouvoir tirer même des leçons de tout ce qui a pu se passer ces derniers mois, pour en venir capter le positif en fait, et comprendre qu'il y a un progrès, même s'il est des fois très mince, il y a toujours une évolution, un progrès qui se profile, et c'est ça qu'il va falloir réussir à capter pour peut-être regagner d'une certaine forme de dynamisme, d'énergie qui vous poussera par la suite. Comment laisser de côté le négatif pour pouvoir vous ouvrir totalement à la nouveauté? Oh, très bien. Alors là, il y a quand même une nécessité de renaissance quand même, hein. Presque de purification, parce que là, on est quand même dans le jugement dernier, donc il peut y avoir des choses à purifier, à nettoyer, pour pouvoir parvenir en fait à dégager tout ça. Le, le jugement, c'est aussi une question d'annonce, de parole. Il se peut que par la parole, par le fait de pouvoir parler, d'exprimer ce qui se passe, ça peut en fait venir enrayer, casser des énergies négatives qui peuvent rester autour de vous. Parce que la parole est libératrice tout simplement ici. Mais bon voilà, il peut y avoir certains béliers qui auront besoin de passer par une phase un petit peu de purification. Donc eh bien, écoutez, si vous partez à la mer, profitez-en pour vraiment euh, tremper dans l'eau, parce que voilà, il s'agit d'eau salée. Et l'eau salée, enfin voilà, le sel, ça permet la purification. Donc vous ferez deux pierres deux coups, en fait, vous rafraîchir, profiter des vacances et en même temps vous purifier. Après, il y a énormément de méthodes différentes pour la purification et voilà, pour y parvenir. Mais bon, c'est dans un but déjà de purifier de façon voilà, énergétique, mais surtout, je pense que ce qui fonctionnera le mieux, c'est par la parole. Ici, la parole pourrait être libératrice de beaucoup de choses, donc il ne faudra pas hésiter à mettre en mots exactement ce qui se passe pour vous, parce que une fois que cette purification entre guillemets sera enclenchée, il y aura toute une phase qui va suivre de renaissance. Donc voilà, c'est comme si on revenait à soi, et c'est un petit peu ça aussi l'objectif, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein. Revenir à son essence, à son essentiel, à cet as de coupe, à qui vous êtes réellement, pour pouvoir par la suite après vous tourner vers l'avenir. Et c'est vers ça en fait que ça va vous permettre cette résurrection, vous permet voilà, de faire rentrer la nouveauté dans votre vie, et de pouvoir en fait prendre en considération voilà, l'expérience de votre passé pour le faire fructifier par la suite. Mais bon, voilà, on a quand même pas mal d'éléments ici à travers les cartes qui nous disent clairement qu'il y aura quelque chose à libérer, quelque chose à casser par rapport peut-être à vos habitudes, par rapport à votre passé, pour pouvoir bah, passer les étapes suivantes, quoi. Mais bon, c'est plutôt pas mal. Certains pourraient trouver euh, dans dans la tradition, dans certaines traditions, alors qu'importe les traditions, là après, euh, selon vos croyances, selon vos dogmes à vous, hein, vous pouvez piocher des éléments qui pourront vous aider en tout cas à vous libérer de ce qui peut peser dans votre vie. Voilà, n'hésitez pas à aller vous référer à des fois à des bases, à des textes traditionnels où, où vous pouvez piocher des éléments qui vous permettront voilà, de peut-être d'une part vous libérer des énergies négatives, mais aussi surtout de libérer votre parole, parce que généralement le bélier a du mal, peut avoir énormément de mal. Après, ça dépendra de votre thème natal, parce qu'il y a énormément de choses qui rentrent en compte, hein. Mais beaucoup de béliers, malheureusement, ont du mal à mettre en mots ce qui se passe au plus profond d'eux. Voilà ce que je peux vous dire. Dans tous les cas, voilà. Je pense qu'il y a pour certains béliers aussi la nécessité de casser quelque chose, voilà, un cercle. Alors pas forcément vicieux, mais quelque chose qui est cyclique, qui revient de temps en temps, de façon régulière dans votre vie. Là, il y a peut-être un cycle à casser pour qu'il ne se répercute plus euh, dans votre futur, et que vous puissiez repartir sur de meilleures bases. Voilà.
On continue. Comment reconnecter votre corps, votre âme et votre esprit, c'est-à-dire de façon beaucoup plus vulgaire, entre guillemets, comment vous réaligner, comment être en harmonie avec vous-même, parce qu'une fois qu'on est voilà, en total accord avec soi, avec son être profond, généralement les choses sont beaucoup plus fluides et on peut avancer beaucoup plus rapidement sur notre cheminement. Alors, qu'en est-il? Oh, ok. Donc là, c'est très bien parce que, vous voyez, on commence par le début. Là, votre objectif, c'est le début, retrouver cette unité, retrouver euh, ce- ce- cette, comment vous dire ça? Ce- 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 Cet élément initial qui fait de vous qui vous êtes, voilà, votre particularité, votre singularité, retrouver un petit peu votre identité d'une certaine façon. Et là, on termine sur comment vous reconnecter à vous-même. C'est tout simplement en faisant qu'un avec ce que vous ressentez, avec qui vous êtes, savoir voilà, communiquer, parler avec votre cœur, la coupe est ouverte. Donc c'est-à-dire que on a une certaine facilité à parler avec nos émotions, on a une certaine facilité aussi à ouvrir notre cœur à autrui, toujours en remettant des bonnes énergies, d'être dans la bonne humeur, dans la gaieté, tout cela, mais surtout comprendre que c'est par l'action, par le changement, que vous pourrez vous permettre de voilà, vous reconnecter avec vous. Alors c'est un peu particulier comme ça, mais vous êtes un signe qui est cardinal, donc il y a besoin d'aller de l'avant. Et généralement, pour pouvoir aller de l'avant, il faut qu'il y ait un élément déclencheur, une impulsion. Et ça peut passer par une phase de changement, apporter voilà, un courant d'air frais ici. Et je pense que là, lorsque vous serez totalement en accord avec ce que vous ressentez, avec votre être et avec votre corps, etc., hein, il y a une clarté d'esprit qui rentre en jeu. Je vous rappelle que c'est ça aussi qu'il faut arriver à faire, c'est arriver à trouver une certaine clarté d'esprit, voir les choses sous tous les angles possibles pour justement avoir une certaine connexion. Voilà. Et donc, ça vous permettra de complètement vous tourner vers l'avenir et d'initier, si vous voulez, quelque chose de nouveau. De partir déjà avec comme appui, comme socle, votre alignement. Donc voilà, il faut quand même réussir à parler avec le cœur, faire attention à tout ce qui est excès. Là, excès de table, excès en toutes sortes hein, de produits particuliers comme le café, la cigarette, le sucre, n'importe quoi. Voilà. Il y a certaines choses qu'il va falloir réussir à peut-être réduire pour réguler un peu plus et ne pas tomber dans les excès en fait. De faire attention à tout ce qui est dépendance. Euh, Quand je vous dis d'être beaucoup plus porté avec votre cœur, c'est-à-dire être franc avec vous-même pour être franc aussi avec autrui. Voilà. Allez, on termine par le conseil pour votre épanouissement. Ah, pas mal. On a un empereur. Donc là, ça revient un petit peu avec ce 4 de denier qu'on avait au tout départ. Vos fondations. Parce que c'est là que tout commence. Lorsque nos fondations sont solides, il n'y a pas de doute. On n'est pas en train d'être dans les hésitations, dans les doutes ou à pas savoir exactement qui on est ou quoi que ce soit. L'empereur, lui, c'est simple. Il sait d'où il vient, il sait qui il est, il sait sur quoi il peut compter, parce qu'il a réussi à construire quand même quelque chose qui est solide pour lui. Et donc il peut complètement s'appuyer dessus et être prêt en fait à faire face à toutes les situations ici. Donc il y a quand même une phase de stabilité, de sécurité qui est bien mise en place. On s'engage sur quelque chose sur le long terme ici. Et là c'est un engagement avec soi-même, pour être vraiment en accord avec soi-même. Et par ce biais-là, après, vous retrouvez une certaine dynamique par la suite. Je pense qu'il y a quand même énormément de choses qui doivent se passer à l'intérieur de vous-même pendant ce mois d'août et qu'il sera très important d'arriver peut-être à l'exprimer. Alors pas forcément l'exprimer à n'importe qui, mais au moins à des personnes qui comptent pour vous parce que au moins ils pourront comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous et peut-être même vous épauler par rapport à cela.
Mais bon, c'est quand même super. Là, ça montre quand même qu'il y a toute une phase d'introspection. Alors peut-être que les béliers, vous n'aimez pas trop faire cela, mais c'était des fois des phases qui sont importantes si l'on veut pouvoir repartir sur de bonnes bases. Et donc là, avec les différents éléments que l'on a, il se peut que vous soyez dans une période un petit peu, voilà, où les choses sont plus ralenties, qui vous permettent de consacrer un peu plus de temps sur vous pour aller chercher, analyser, euh, et par ce biais-là, après, vous allez pouvoir retrouver cette connexion avec vous-même, qui sera très importante. Et donc là, la rentrée devrait s'annoncer comme une résurrection, une renaissance d'une certaine façon pour, voilà, entamer une nouvelle étape de votre vie qui, je l'espère, et en tout cas je vous le souhaite, sera les plus meilleures pour vous, et en tout cas les plus stables possibles. Donc voilà, n'hésitez pas à vous référer, enfin à aller chercher aussi sur tout ce qui est au niveau de votre enfance, peut-être aussi au niveau de votre père, des figures d'autorité, de la figure masculine, comment je me sens avec le masculin, comment je ressens aussi les énergies masculines à l'intérieur de moi, que vous soyez une femme ou bien un homme, c'est la même chose. On a tous un petit peu ces deux énergies-là. Alors plus ou moins en équilibre selon les personnes, plus ou moins exprimées selon les personnes. Comment vous vous sentez avec ces énergies-là? Parce que là, il y a tout un travail inconscient qui est censé être fait, être en cheminement. Voilà ce que je peux vous dire. Bah, écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de profiter au maximum de ce mois d'août, de ce mois d'été pour voilà, faire tout ce que le tirage nous a dit et surtout pouvoir vous détendre, profiter, vous déconnecter et surtout vous reconnecter avec vous-même. Et voilà, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos carte Mancy. Bye bye.